Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me plaît tellement, c'est la loi de l'attraction. Pendant très longtemps, j'ai utilisé ça sans même m'en rendre compte, sans même mettre un mot sur ce que c'est la loi de l'attraction. Beaucoup de personnes en parlent sur TikTok, YouTube, voilà, enfin, on souffle. Mais moi, je voulais un peu parler de moi, mon expérience, mon ressenti, mon avis, ce que ça m'a apporté de positif ou négatif, et est-ce que ça m'a vraiment aidé? Est-ce que d'une manière ou d'une autre, on peut en tirer quelque chose de positif? Et surtout, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que c'est quelque chose qui peut fonctionner sur toi derrière ton écran? Et si tu veux un peu plus te documenter, aujourd'hui, je vais m'appuyer sur un livre que j'ai découvert, encore une fois sur TikTok, parce que je suis une victime de la société de consommation, mais que je trouve incroyable, qui parle justement de cette thématique, de ce sujet que je trouve très très cool. Et ouais, j'ai enfin pu mettre un mot cette année en 2024, du coup en 2025 maintenant, sur ce que c'est la loi d'attraction et que waouh, c'est trop bien. Et c'est vraiment quelque chose qui a fonctionné pour moi et ça m'a apporté tellement de choses sans même m'en rendre compte. Et si aujourd'hui j'en suis là, j'ai tout ce que j'ai, bah, d'une manière ou d'une autre, ça peut être intimement lié à ça. Alors, avant de commencer, j'ai un petit éclairage qui est juste incroyable que j'ai pu poser sur mon téléphone, donc ça c'est très très positif et j'adore. Déjà, on va commencer par une définition assez simple et assez universelle de ce qu'est la loi de l'attraction, puisque c'est quand même quelque chose qui nous unit aujourd'hui pour parler un petit peu en vidéo. Et j'aime trop parler comme ça, c'est trop bien. Je suis tellement heureuse de faire cette vidéo, de pouvoir juste discuter tranquillement de ce qu'on aime et de ce qu'on veut. Je vais lire la petite définition que je trouve assez intéressante. Donc la loi de l'attraction, c'est selon toi l'attraction. Chacun d'entre nous peut demander à l'univers tout ce qu'il désire. En gros, si tu veux quelque chose, t'as juste à le demander, ça va arriver. Mais quand même d'autres choses à dire parce que sinon, je ne serais pas là à faire cette vidéo. On pourrait croire que c'est la solution facile à tous nos problèmes et qu'il suffirait de formuler un souhait. Vous voyez un peu l'image de quand on fête son anniversaire et quand on fait un souhait, quand on souffle ses bougies. C'est un peu ça l'image véhiculée. Mais, ce n'est pas que ça. Mais pour que la loi de l'attraction fonctionne, il faut savoir l'utiliser. Bah oui, c'est pas je veux être riche, je veux être heureux dans ma vie, je veux avoir plein d'amis, je veux avoir plein de bonnes notes, je veux avoir une vie stable. Enfin, tu vois, ce genre de choses. Oui, c'est bien de le vouloir. Peut-être qu'il faut mettre les choses en place pour y avoir. Et c'est pas quelque chose qui est en un claquement de doigts, tu vois. Donc, continuons. La première étape est de définir son intention par écrit. Alors, il y a certaines personnes qui adorent. Je pense qu'on l'a tous déjà fait. On a tous déjà écrit des notes dans nos téléphones. Je pense que les notes et ChatGPT, notre historique ChatGPT et notre historique un peu de notes, c'est l'une des choses les plus personnelles. Et des fois, on écrit des choses dans notre téléphone, des pensées, des choses, et notamment des choses qu'on aimerait avoir. Et c'est un peu comme une sorte un peu de manifestation, sans même s'en rendre compte. Et c'est des choses qu'on veut et qu'on écrit pour que ça puisse se réaliser. Mais c'est juste une intention que tu poses comme ça. Et après, tu passes à autre chose. Et justement, c'est comme ça que ça fonctionne. Dans la loi de l'attraction, on dit aussi que l'univers, alors l'univers c'est pour les personnes non croyantes, on dit bah l'univers ou la vie, enfin voilà, on dit juste un mot comme ça, l'univers, la vie. Pour certaines personnes qui sont croyantes, Dieu, mais vu que ce n'est pas personnellement mon cas, moi je dis toujours juste l'univers, la vie, voilà quoi. On prend la vie comme elle est, c'est tout. Ne fait pas la différence entre ce qu'on veut ou ce qu'on a déjà. Si on se met à penser chaque jour à la réalisation de son rêve comme si celui-ci avait déjà eu lieu dans sa vie, l'univers va s'accorder à cette vibration et nous permettre de le réaliser. Ça, c'est grave, quelque chose de concret et de quelque chose de vrai, la vibration. En gros, si tu as une vibration haute ou une vibration en adéquation avec ce que tu veux, ça va se produire. Il y a plus de chances et de vibrations pour que ça se produise que si tu as une vibration horrible, tu es au plus bas, tu vas te dire non, c'est impossible, je vais pas y arriver. Bah oui, combien de fois ça m'est arrivé? Je pense que, s'il vous plaît, dites-moi que vous aussi. Quand j'avais des mauvaises notes, je me disais de toute façon, ce contrôle, je vais pas le réussir, je vais pas y arriver. Combien de fois je me suis pris des tôles en pensant comme ça? Combien de fois? Non mais franchement, dites-moi que je suis pas la seule, s'il vous plaît. Et ça parce que j'avais une vibration ultra basse, je partais déjà d'un état d'esprit ultra malsain, ultra mauvais, donc forcément, j'allais avoir quelque chose de négatif qui allait se produire. Et bah, franchement, ça s'est pas loupé. Et voilà, ça s'est produit. Contrairement, je vais reprendre cet exemple que je prends tout le temps, parce que c'est l'exemple le plus concret de ma scolarité. Ouais, je prends les cours maintenant en termes d'exemple, parce que on aime bien. Sauf que un jour, va savoir pourquoi, au bac de philo, que je prends toujours en exemple, j'avais une vibration ultra haute, ou même au grand oral. Grand oral aussi. Franchement, grand oral, j'avais une vibration ultra haute parce que déjà, c'était les derniers contrôles, enfin les dernières épreuves de ma vie. Donc déjà, vibration un peu plus haute d'habitude parce que tu te dis, on touche la fin, on touche le bout, c'est bientôt fini. Et je sais pas pourquoi, j'ai changé mon état d'esprit. Enfin,
et je me suis... Alors oui, j'avais la pression, mais j'avais le stress, mais tu vois, le bon stress. Parce que t'as le stress qui te freine, qui te met au plus bas, qui te... Non! Et t'as le stress de détermination et de motivation, et j'ai eu de bons stress. Et donc, je me suis dit, ok, c'est les derniers contrôles, c'est bientôt la fin, j'ai un truc dans la bouche, on va savoir pourquoi, mais c'est bientôt la fin. Accorde ta vibration à ce qu'elle soit haute. Je me suis pas dit ça en mode vibration, non, j'étais même pas en mode manifestation, je savais même pas ce que c'était, ok? Mais je me suis dit, on va changer son état d'esprit. Pour le bac de philo, c'est moi qui vais apprendre des choses à l'examinateur, au correcteur, au professeur. C'est moi qui vais apprendre. C'est horrible, hein. J'ai l'air un peu condescendant, mais c'est ce qui m'a aidé. Je me suis dit, il y a les élèves et il y a moi. Moi, je me suis clairement mise sur un piédestal. Je me suis dit, j'ai beaucoup bossé, j'ai plein de connaissances, je connais tout par cœur, je vais gérer et je vais être au-dessus des autres. Est-ce que au fond de moi, je le pensais? Pas forcément, mais comme on dit, hein, faut y croire pour que ça se produise. Pour que ça se produise. Oh, le français. Non, mais vraiment, j'ai fake it. Et ensuite, ça s'est vraiment produit. Donc, je me suis dit, ok, je suis supérieure aux autres, donc ça va fonctionner. Donc, c'est moi qui vais apprendre des choses aux profs. Je sais, au fond de moi, j'étais en mode, bah non, enfin, factuellement parlant, voilà, on n'est pas non plus, voilà. Mais, dans ma tête, je me suis dit, je vais avoir une bonne note, je vais apprendre des choses aux professeurs, je vais démontrer et prouver et mettre en exergue tout mon savoir sur ma copie. Devinez qui a eu sa meilleure note de l'année grâce à moi. C'est pas grâce à la prof, non, c'est vraiment grâce à moi. Comme ça, c'était l'exemple du bac de philo. Je vais vous prendre l'exemple notamment du bac juste de l'oral. Donc le grand oral, pour ceux qui ne sont plus trop en accord avec le système scolaire français, qui ont un peu oublié tout ça, c'est tu passes sur 2 spécialités, tu passes du moins sur une seule de tes 2 spécialités, voilà. Fais un oral de 5 ou 10 minutes, je ne sais plus parce que, bah, entre-temps, réforme, hein, Gabriel Attal. Mais ouais, et je me suis dit, bah en fait, Charline, t'es forte à l'oral, t'as une bonne aisance. S'il te plaît, Charline, tu parles toute la journée à un téléphone, à une caméra, tu fais des conférences. Ça va, parler à l'oral, tu sais faire. Bon, j'aimerais bien avoir la mentalité et la maturité et l'aisance que j'ai maintenant quand j'avais mes 18 ans, même si c'était il y a à peine 1 ou 2 ans. Hein. Franchement, ça aurait été pas mal comme ça, bah, franchement, 20 tout de suite. Mais je savais que j'allais avoir 20. Je sais même pas si c'est une manifestation que j'ai posée en moi, mais en fait, je le savais. Je le savais. Vous savez, cette sensation quand t'as quelque chose que tu sais, mais au plus profond de ton cœur, genre, tu le sens, physiquement parlant, au plus profond de ton cœur. Genre, c'est dans ton cœur, tu le sais, tu le sens. Je savais que j'allais avoir 20 au plus profond de mon cœur. Devinez quoi, ça s'est réalisé. J'ai eu 20. Alors que j'avais même pas, franchement, j'avais même pas encore passé l'oral. Je savais très bien que j'allais avoir 20. Preuve que on peut, entre guillemets, manifester sans même le savoir. C'est juste, tu poses une intention que pour toi, elle existe. Genre, c'est déjà concret. C'est déjà fait. Vraiment, je vous promets que ça s'est déjà fait. Je le dis dans ta tête, tu sais très bien que ça va se produire un jour ou l'autre, mais que ça va se produire. J'ai manifesté une amitié sans même m'en rendre compte. Je savais que ça allait se produire. Ça s'est produit. Il y a un truc que je sais très bien qui va se produire en 2025. Actuellement, au moment où je vous parle, on est en décembre. Franchement, je peux vous reprendre dans 3-4 mois. Je peux vous dire que ça va se produire. Parce que j'ai la même sensation que quand je pensais que j'allais avoir 20 au bac. La sensation là, tu vois, dans le cœur. Et ça, c'est trop bien. Et à aucun moment, je me suis dit c'est de la manifestation. Même pas. C'est juste, c'est comme ça, pas autrement, et ça se produit. Mais il y a plein de trucs comme ça qui se sont produits dans ma vie. Hein. Franchement, même mon métier à l'heure actuelle. Bon, ça, c'est un peu un cas à part parce que je me suis jamais dit dans ma vie, mon métier, ça va être d'être YouTube. Non, mais je savais que j'allais réussir sur YouTube. C'est peut-être très prétentieux ce que je veux dire, mais je savais. Je savais parce que, bah, déjà, je voulais persister, je voulais perdurer dans le temps. Voilà, je savais que ça allait pas être comme mes autres copains de 6e où ils allaient arrêter directement au bout de quelques mois. Non, moi vraiment, ma vie sur Internet, ça fait 8 ans que je suis sur Internet, j'ai les bases solides, donc c'est bon, je suis implantée, le caractère Shine Cherries, il est là depuis longtemps, il va pas bouger, mais je savais que je me voyais loin sur YouTube. Alors, est-ce que je pensais un jour avoir autant de choses? Non, mais on dit pas non. Donc vraiment, pensez la chose comme si elle s'était déjà produite. Donc tu agis en fonction de cette chose qui s'est déjà produite. Genre, je sais pas, tu veux que tu manifestes le fait d'avoir un message de ta meilleure amie. Enfin, je dis un truc complètement nul. Bah, t'agis comme si c'était déjà produit. Donc t'es heureux, t'es déjà heureux. Parce que si t'es là en mode, oh, j'attends son message, oh là là, vibration basse, tristesse, mauvaise énergie, ça va pas se produire. Ça, c'est quelque chose que j'ai retenu, mais sans même directement employer les termes de manifestation, tout ça. Non, c'est juste vraiment des choses tellement vraies dans la vie. Si tu pars d'un mindset positif et tu pars d'un état d'esprit avec une bonne énergie, voilà, tu es dans un bon mood, etc. Mais tu vas attirer à toi toutes les choses ultra positives de la vie, comme dirait un célèbre philosophe, plus égale plus. Mais c'est tellement vrai. Si tu es positif, tu vas attirer tout le positif à toi. Ah, mais est-ce que je peux vous sortir le cas concret de 2024? J'ai une période ultra positive. Tout le positif s'est attiré à moi, c'était incroyable. J'ai une période négative.
toutes les merdes du monde se sont attirées à moi. On attire ce que l'on est. La phrase, je ne sais pas de qui elle est, mais qu'est-ce qu'elle est vraie. Aïe, 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 aïe. Il y a aussi une phrase qu'il faut directement bannir de son vocabulaire. Tu vois, cette phrase que tu as dans la bouche, tu l'enlèves, c'est je n'y arriverai pas. Parce que quand tu dis je n'y arriverai pas, forcément, on sait très bien ce qui va se produire. Tu vas pas y arriver. Donc, exemple, t'as un entretien d'embauche, t'as une note à recevoir ou je ne sais quoi, ou t'as un contrôle. Je vais y arriver. Même si au fin fond de toi, tu dis non, c'est possible, tout est possible. Combien de fois il y a des petits miracles qui se sont produits dans la vie. Donc, partez d'un état d'esprit positif. C'est très dur à mettre en place. Mais c'est simple à dire. Mais une fois que tu arrives à avoir ce petit déclic, waouh, waouh. Non mais parlons-en quand même. Ça, c'est un truc de ouf. Donc, enlevez cette fameuse phrase je n'y arriverai pas parce que c'est ça qui va te freiner. C'est ces croyances limitantes. Ah non, mais les croyances limitantes. Ah, j'en ai un. Franchement, des croyances limitantes, pardon, on en a tous sous le monde. Mais il y en a qui les écoutent, il y en a qui les écoutent pas. Et je vous fais pas de dessin, vous savez très bien qui gagne à la fin. Les gens qui ne les écoutent pas. Pour toutes les personnes qui sont un peu plus vraiment dans la manifestation profonde, dans ce délire-là, il y en a qui prennent un carnet. Alors, combien de fois ça m'a... Enfin, moi, c'était pas dans le carnet, c'était dans mes notes de téléphone. Faudrait que je retrouve mon petit Notion, s'il y en a qui savent ce que c'est. Bien sûr que oui, vous savez ce que c'est Notion. J'avais une note dans mon téléphone où j'ai noté pour 2024. Oh, en vrai, ça serait un peu le moment de faire le bilan de tout ce qui s'est passé parce que j'avais écrit un moment de l'année, une sorte un peu de manifestation. C'était au mois de juillet. Je peux vous sortir la date parce que Charline se souvient de tout. C'était le 24 juillet, 14h. C'est bien d'avoir une mémoire qui se souvient de tous les détails inutiles. Et donc, j'avais fait... Voilà, j'ai ma note de manifestation devant moi. Première manifestation, elle s'est produite. Deuxième manifestation, en cours. Enfin, elle est plus d'actualité, mais il y a eu l'idée. Et j'ai noté plein de choses de la vie. Par exemple, là, j'ai une manifestation qui va se produire en 2025. Genre, je peux pas vous dire parce que, vas-y, c'est personnel. Mais il y a un truc que je voulais à tout prix et qui va se produire, non pas en 2024, mais en 2025. Et je sais que ça va se produire. Je le sais parce que dans mon cœur, je le sais. Ah bah, il y a une manifestation, là, 2024. Bon, c'est pas tout à fait comme je l'avais imaginé, mais vas-y, elle s'est produite. Hein. Il y en a une qui s'est produite, je rigole pas, hein, cette semaine. Oh, c'est incroyable, alors que ça date du mois d'août, et là on est en décembre, janvier pour vous. Incroyable. J'en ai une autre qui s'est re-réalisée. Punaise! Oh! Non, mais j'ai plein de... Waouh! Attendez, j'avais fait un... Comment on appelle ça? Un code couleur. En gros, en vert, c'est acquis, et en jaune, ça va se produire. Oh, non, mais c'est quand même ouf. Il y en a... Par rapport à août, il y en a 2 qui sont produites. Une, 2. Il y en a une autre qui va se produire en 2025. Preuve comme quoi les choses arrivent. Oh, bah, il y en a une autre, oui, elle s'est acquise. Ça, j'avais déjà noté. Il y en a une autre, je suis en train de regarder parce que je me dis, mais c'est ouf! Il y en a une, en fait, vous voyez, il y a l'idée de base et il y a une nuance. C'est pas tout à fait ça, mais il y a de l'idée. Ça, c'est important. Incroyable. Il y en a une qui s'est aussi réalisée. Elle s'est réalisée pas plus tard que il y a un mois et demi. C'est ouf, ça. Incroyable. Non, mais moi-même, je suis choquée parce que ça faisait des mois et des mois que j'étais pas allée là-dedans pour voir. Waouh! C'est quand même ouf. Là, je peux vous en écrire, enfin, je peux vous en citer une, entre guillemets, qui ne s'est pas totalement réalisée, mais qui c'est exactement ce que j'ai écrit. J'ai marqué avoir un chat de race. Pas pour 2024, mais pour dans longtemps. Devinez qui, depuis septembre, sachant que ça, j'ai écrit en août. Depuis septembre, je fais que de recroiser un chat de race persan. Et non, mais ça, c'est des petits trucs comme ça. Et tu te dis, mais la probabilité pour que je croise tout le temps un chat de race, devine qui a écrit ça. Non, mais ça, c'est incroyable. Donc, waouh, 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 waouh. Non, mais moi-même, je suis choquée. Ça faisait des mois, là. Je retourne pour cette vidéo dans mes notes comme ça. La vie est quand même drôlement bien faite. C'est suspect. Mais parce qu'en fait, ces notes, je les ai écrites il y a longtemps et vous voyez, je m'en souviens même pas. C'est juste que je les ai posées un jour, genre je les ai écrites dans mon téléphone ou il y en a qui peuvent l'écrire dans un carnet. Ils partent et ils y repensent pas. Parce que moi, j'ai eu un gros problème en 2024. C'est qu'il y a un truc, par exemple, que je voulais ou un truc que je souhaitais et j'en faisais une obsession. J'étais en mode, ça, je veux ça. Obsession, matin, midi, soir, j'étais au bout de ma vie. Et à partir du moment où je me suis détachée, les choses sont rentrées petit à petit dans l'ordre. Preuve comme quoi, voilà. Écrivez la chose, mais n'y pensez pas ou ne faites pas d'obsession. Ça se produira un jour ou l'autre, comme vous avez pu voir, j'ai pu citer. Et des choses qui ne sont pas produites en 2024, mais qui vont se produire d'ici août 2025, d'ici quelques mois. Et ça va se produire. Et ça, c'est un truc de ouf, parce que tu te dis, mais la vie est quand même drôlement bien faite. Et il y a un truc que je me suis rendu compte aussi dans la vie, c'est l'effet papillon. Un élément qui va d'un élément, qui va d'un élément, d'un élément, d'un élément, d'un élément, et à la fin, ça t'amène à un petit truc comme ça. C'est littéralement ça l'image. Et ça, c'est quelque chose, ça, c'est l'histoire de ma vie. L'histoire de ma vie, c'est il se passe une merde, une couille dans le pâté, littéralement, un truc négatif, et à la fin de la finalité, c'est un truc positif qui arrive. Ah mais ça c'est l'histoire de ma vie. Dites-moi que je suis pas la seule. L'effet boule de neige, l'effet papillon, j'en sais rien, mais juste la suite et l'enchaînement des événements qui font que à la fin tu te regardes et tu te dis mais ok, il s'est passé tout ça avant cet objectif là, mais ça en valait grave le coup. Donc passez par des murs, des éléments négatifs, des choses horribles, et à la fin vous serez les grands gagnants. C'est moi qui vous le dis. Dans l'attraction, il y a 3 grandes étapes. Il y a le fait de demander, de croire et de recevoir. Donc le fait de demander, c'est j'aimerais, je veux ou
tu parles au présent pour vraiment que ça soit vraiment concret. J'ai telle amitié, j'ai tel métier, tel entretien d'embauche qui va réussir, j'ai tel contrôle qui... Enfin voilà, t'as telle réussite. Tu peux en parler au présent pour déjà t'imprégner de tout ça. Et ça, c'est vraiment quelque chose, je vous promets. Et ensuite, il faut y croire. Ça sert à rien de se dire je veux ça, mais en fait, j'y crois pas trop, ça va pas se produire, ça va être compliqué. Girl, on se sait, hein. On y croit de ouf. Et combien de fois ça s'est produit? Ça s'est produit. Oui, ça prend du temps, oui, il y a des obstacles, oui, il y a des épreuves, oui, des fois, il y a des chemins que tu prends pour arriver au résultat final qui sont pas ceux que tu voulais de manière initiale, mais pense au résultat. Et si ça prend un autre chemin, une autre étape ou plusieurs étapes en plus, c'est pas grave. Ce qui compte à la fin, c'est vraiment le résultat final de ce que tu voulais de ta manifestation. Et ça, c'est un truc que je me suis rendu compte parce que je me disais, ah, moi, je veux tel résultat final. Ok, mais tu pensais que t'allais emprunter ce chemin-là, alors qu'en fait, tu as fait ce chemin-là, comme ça. Et à la fin, le résultat était le même. Faut juste croire au processus. Et pour toutes les personnes qui sont un peu dans la spiritualité, alors moi, je suis absolument pas du tout croyante. Par contre, moi, je suis plus dans le délire spiritualité, astrologie, manifestation. Ça, c'est des choses auxquelles je crois plus personnellement. J'y croyais déjà de base, mais là, depuis 2024, je me suis beaucoup plus intéressée à ça et j'aime beaucoup. Peut-être que dans quelques années, je serai en train de me critiquer et me descendre en me disant mais qu'est-ce que tu faisais là? Mais c'est quelque chose que j'aime énormément et je ne savais même, j'avais jamais posé de mots. Vraiment, je n'avais jamais posé de mots. Je mettais des mots, mais c'était pas ça. Mais en fait, j'ai compris que c'était juste de la manifestation, mais sans m'en rendre compte. Maintenant, je peux poser le terme parce que je me suis renseignée sur le sujet, je me suis un peu documentée. Et maintenant, je peux. Mais avant, je savais même pas que c'était ça. Je savais même pas que ça existait. Je me disais, ouais, c'est encore les trucs de gens là sur TikTok. Je suis pas non plus ultra adepte dans tous les concepts et tout, mais je suis juste là en mode, c'est intéressant en vrai. C'est intéressant. Et moi, j'y crois. Mais bon, il n'y a pas que ça. Oh là là, ça c'est l'histoire de ma vie. Là, parce que j'étais encore en train de regarder le carnet. Le détachement. Franchement, manifestation, ça devrait être égal à détachement. Parce que, comme j'ai pu le dire, faut être détaché. Vous voyez, j'ai repris mes notes, j'étais en mode ah, j'avais écrit ça il y a quelques temps. Mais j'étais totalement détachée. Mais non, je savais même pas. Moi, j'étais là, bah si ça se produit, tant mieux, ça se produit pas, bah on s'en fout quoi, tant pis. C'est en étant détaché, et même vous, en étant détaché de la chose, que ça se produit. Parce que avant j'étais trop attachée, mais dans tous les sens du terme, aux choses, aux objets, aux lieux. Et je sais pas si c'est le mot symboliste, mais je suis très symboliste. Exemple, je peux m'attacher à une tasse parce que cette tasse, elle peut avoir une histoire, elle peut avoir un lien avec quelque chose, quelqu'un, un lieu, je ne sais quoi. Donc je vais être attachée à cette tasse. Si la tasse se casse, je serai au bout de ma vie. Je prends un exemple éclaté pour que vous compreniez, mais je suis très symboliste de tout. Pour moi, toutes les choses me font rappeler à quelque chose, un événement auquel je suis attachée. Alors, c'est bien d'être attachée à des choses, aux gens, aux lieux, etc. Ok, mais quand ça devient obsessionnel, ah bah une fois que tu perds la chose, que tu perds, bah c'est comme un doudou, t'es ultra attaché à ton doudou, et une fois que tu perds ton doudou, que tu l'as perdu, bah t'es au bout de ta vie, surtout quand on était petit. L'exemple de quand on était petit avec le doudou, c'est le cas concret, le cas typique, ou même notre téléphone. T'es attaché à ton téléphone, forcément. Si tu perds ton téléphone, même si on part du principe qu'on peut en racheter un autre, on s'en fout. Bah si tu perds ton téléphone, tu vas être en panique, tu vas dire oh là, parce que t'es attaché émotionnellement à cet objet-là, parce qu'il te procure quelque chose. Et une fois que tu n'as plus ça, mais tu es triste. Combien de fois j'étais beaucoup trop attachée à mes amis? J'ai toujours eu ce cas et j'ai toujours dit en vidéo. Moi, mes amis, donc mes amis en l'occurrence du collège, du lycée, etc., je les considérais comme des amis plus. Alors qu'eux me considéraient juste comme des potes de classe, des potes normales quoi. Qui créent un déséquilibre. Et quand tu perds du coup ces amis, ça te fait très mal. Alors qu'en soi, ce ne sont que des gens. Il y a des gens qui sont là pour une saison, pour t'apprendre des choses, des leçons. Il y a des gens qui c'est les. Alors il y a plusieurs types d'amitiés, il y en a 3. Les amitiés feuilles sont là pour une saison. Les amitiés je ne sais plus quoi et les amitiés racines. Les amitiés racines, vous les gardez. C'est ceux qui sont là quand ça va pas, dans les hauts, dans les bas. Et moi j'en ai une amitié racine, 2. J'ai très peu d'amis. J'ai un cercle d'amis ultra restreint. Faudrait que je me refasse des amis qui sont un peu plus dans mon délire. Et je veux vraiment me faire beaucoup plus d'amis youtubeurs parce que c'est des gens plus sur les mêmes centres d'intérêt que moi, qui ont plus les mêmes. Pas tous, s'il vous plaît. Certains qui ont les mêmes valeurs que moi, etc. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, on est plus sur la même longueur d'onde que moi qui serais amie avec quelqu'un qui a une vie de mon âge, qui a un appartement, qui est étudiant, parce que c'est quelque chose qui ne me correspond pas vu que je n'ai pas cette vie-là. C'est ok, j'ai juste une vie et un chemin de vie différent. Ça veut pas dire que ce que je fais c'est mieux ou moins bien, ou ce que vous faites c'est mieux ou moins bien, ou je ne sais quoi. C'est juste différent. Il y a rien à mettre sur un piédestal, hein. C'est juste différent et ça me correspond moins. Voilà. Mais je disais, la loi du détachement. Plus tu es détaché des choses, plus les choses arriveront à toi. C'est tellement vrai. J'ai eu ce cas où t'es attaché beaucoup trop à quelqu'un. Et une fois que tu perds la personne, tu sens que tu perds la personne. Déprime, horrible. Mais le jour où j'ai eu le déclic, où je me suis détachée, devinez quoi, tout allait mieux.
Ah non, mais sur tous les points de vue. Et combien de fois ça m'est arrivé? Combien de fois je m'attache trop aux choses et c'est grâce à ça que j'ai tiré la leçon que bah, je le savais. Je suis beaucoup trop dans l'attachement des choses, des lieux, des événements. Je suis beaucoup trop symboliste et je m'attache trop au passé déjà. Le passé. Aïe. Ah. Mais en me détachant des choses, et donc grâce à ce que j'ai pu vivre, etc., ça m'a fait déprimer, etc., bah, j'ai compris qu'il fallait que je me détache et j'ai été forcée de me détacher. Et depuis que je me suis détachée, mais oh, ça fait du bien. Parce que quand tu sais que, bah, ok. En fait, quand t'as la loi du ok, oui, et cette personne ne veut plus de toi, oui, et cette personne est en colère contre toi, oui, et cette personne ne veut plus t'avoir dans sa vie, oui, et bah, c'est la vie, quoi. Tu laisses couler, tu dis, bah, c'est juste l'univers qui m'apporte ça. Soit pour t'enseigner une leçon, j'en ai appris des leçons en 2024, ça m'a fait du bien. Franchement, 2024, année incroyable pour se prendre des leçons, et c'est trop bien. C'était, franchement, je mettrais 8 sur 10 sur TripAdvisor au niveau du film. C'était un petit scénario, c'était un petit plot twist, il y avait des choses cool, des choses moins cool, et ça, c'est cool. Parce que j'ai appris, parce que tu vois, il y a des années où c'est juste linéaire, fait chier. 2024, c'était... 2023, c'était le changement. En fait, 2023, pardon, c'était la nouveauté. Je pars du système scolaire français, je travaille à plein temps. 2024, c'était les leçons, l'enseignement, la maturité. Ouais, je pense que c'est des leçons de vie. Prendre des leçons de vie, c'est très important. Mais la chose que tu veux pour que ta manifestation arrive, c'est vraiment d'être détaché des choses. Parce que si tu veux que quelque chose se produise et tu as une obsession pour, mais tu vas te prendre le truc en pleine gueule et ça va faire trop mal. Donc ça sert à rien de dire je veux ça, parce que ça va pas se produire ou ça va pas se produire de la manière dont tu le souhaites. Et à ce moment-là, ça va te faire très très mal quand tu vas recevoir ça, pas comme tu voulais, de manière un peu plus déséquilibrée, etc. Donc, tu pars du principe que si ça se produit, c'est ok, si ça se produit pas, c'est ok. C'est tout. Et à partir de ce moment-là, qu'est-ce que la vie est bien? De toute façon, les gens qui laissent couler les choses dans leur vie, les gens qui ne sont pas prises de tête, c'est les gens les plus heureux. C'est les gens les plus heureux, il n'y a pas de débat, vous le savez, on le sait, on sait tous, donc merci. Comprends que ce que tu veux n'est pas toujours ce dont tu as besoin. C'est vrai. Combien de fois on veut des choses, mais c'est pas vital, hein. C'est pas du tout vital, donc pourquoi? Concentre-toi sur les étapes, pas sur le résultat. Alors, ça contredit un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est le résultat qui compte, mais les leçons que tu vas en tirer, c'est les étapes par lesquelles tu passes. Exemple, tu as eu 18 sur 20 en mathématiques. Il y a ton pote, il a eu 18 sur 20 en y allant au talent. Mais toi, tu as bossé, t'es remis en question, tu as retravaillé, tu as refait les mêmes erreurs, voilà. Et ça t'enseigne des leçons, ça te forge tellement. Ça, c'est vraiment les leçons de vie. Ne jamais abandonner. Et grâce à ça, t'apprends des leçons dans ta vie. Permets-toi d'être qui tu es. Ben oui. Parce qu'en fait, les gens qui ne se permettent pas d'être qui ils sont réellement au fond parce qu'ils n'arrivent pas à affirmer leur style vestimentaire, leurs goûts musicaux, je ne sais quoi, ben ils peuvent pas être qui ils veulent parce qu'ils se restreignent et ils sont dans le regard des autres. Ils vivent dans le regard des autres. Donc moi, en 2024, il y a un truc que j'ai fait, c'est je faisais grave la meuf sur Insta à me prendre en photo, me prendre pour je sais pas qui, parce que on avait rien à faire du regard des autres. Et même encore aujourd'hui, vous pouvez dire, oh, franchement, sur Instagram, tu fais trop la meuf et tout, tu fais trop la... Oui, et m'en fous, j'ai rien à prouver à personne. Et ça, ça fait trop du bien d'avoir eu le déclic en 2024, d'en avoir rien à foutre. Il y a des gens qui vont critiquer, il y a des gens qui m'aiment pas, bah ils parlent dans ton dos. Et s'ils sont derrière votre dos, ils parlent dans votre dos, c'est bien pour une raison, c'est qu'ils sont derrière, ils sont pas devant. Et moi, je suis là en mode, ok, tu parles mal de moi dans mon dos, tu m'aimes pas, bah déjà, je ne te connais pas. Donc déjà, bonjour, s'il te plaît. Et en plus, mais m'en fous, j'ai pas le temps. Moi, j'ai plein de trucs à accomplir dans ma vie professionnelle, personnelle. Et quand tu as ce mindset, mais je vous promets, oh là là, déjà, t'es ultra positif, t'as trop la rage de vivre et ça fait du bien. Sois patiente avec toi-même. Et oui, parce que dans la manifestation, comme j'ai pu vous dire, il y a des choses que tu dis, je veux ça à tel moment. Ça arrivera quand ça arrivera. Si ça doit prendre 6 mois, ça prendra 6 mois. Si ça prend un an, ça prendra un an. Si ça prendra 14 jours, enfin voilà. Ça prendra le temps que ça prend. Tant pis si ça prend plus de temps que prévu. C'est pour une bonne raison. C'est pour que tu savoures un peu plus quand ça arrivera, tu vois. Accepte l'incertitude. Ah, ça fait mal, hein. Ça fait mal parce que moi j'aime pas le doute. Moi j'ai besoin que les choses soient claires, nettes et précises. J'ai un esprit très cartésien, c'est comme ça, pas autrement. Sauf que dans la vie on comprendra que la vie est faite d'imprévus et c'est pas non plus négatif, hein. Au contraire, c'est cool. Rends-toi service en aidant les autres sans attendre un retour. Oh là là, combien de fois ça m'est arrivé? Parce qu'en fait quand tu attends des choses en retour des gens, c'est à partir de ce moment-là où tu es déçu et tu es frustré de la vie. Et ça c'est pas bon. Sois conscient de ton dialogue intérieur et remplace les pensées négatives par des affirmations constructives et positives, hein. Il aurait pu rajouter positive et très constructive parce que si tu te parles à toi-même en étant méchant, virulent, bah déjà, t'imprègnes de cette négativité et t'as un état d'esprit ultra négatif. Et je sais que c'est quelque chose qu'il faut que je travaille sur moi parce que je me connais. J'ai tendance à être pessimiste. Alors moi, je me prends des murs en pleine gueule, je tombe, etc. Par contre, je suis résiliente et je rebondis et après, ça va mieux. Effet papillon, effet boule de neige, comme je vous ai dit tout à l'heure, ok. Mais quand tu manifestes et que tu dis punaise, je voudrais ça, mais que tu as des pensées négatives qui arrivent, mais ça ne peut pas se produire, ça va mal se passer. Contrairement quand tu es là en mode positif, tu dis bah c'est pas grave, ça se produit pas, on s'en fout, ainsi va la vie. Tu es le gagnant de l'histoire. Bravo ma grande, bravo mon grand, tu es une bonne personne, tu as tout compris.
by the way. On continue. Sois l'énergie que tu veux attirer. Alors ça revient à la phrase très connue qui est on attire ce que l'on est, premièrement. Et la phrase aussi, je ne cours pas après, je l'attire. Charline, on se sait, quand on court après les gens, après les choses, ça ne fonctionne pas. Mais quand on se détache des choses, comme j'ai pu dire, etc., ben c'est là que les choses reviennent à toi et tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai foutu? Pourquoi j'ai gaspillé mon temps et mon énergie à ça alors que j'aurais pu gaspiller mon temps et mon énergie à des choses qui allaient contribuer à ma très développement personnel, ce que je veux dire, mais qui auraient pu contribuer à ma croissance personnelle. On est dans les reins, on parle comme ça. Mais waouh. Oh, jure, dans ce carnet, il y a une méthode pour augmenter les vibrations, mais j'adore le concept, hein. Franchement, il y a des livres comme ça, tu dis, mais c'est ouf. Bien sûr, oui, si vous voulez manifester des grandes choses, il va falloir malheureusement certaines fois se détacher de choses qui ne vous apportent plus rien, que ce soit, je sais pas, moi, un travail, un métier, une relation, je ne sais quoi. Si tu veux quelque chose de plus grand, genre si tu veux manifester quelque chose de plus grand, des fois, tu vas devoir te détacher de quelque chose. Exemple, tu dis, ok, je veux un métier où je gagne plus. Ok, enfin, tu veux un métier où tu gagnes plus. Tu manifestes ça, tu veux ça. Ça va te faire super mal, mais tu vas devoir te détacher de ton ancien métier où tu penses ne pas gagner assez pour ce que tu veux. Ça va te faire mal de par exemple perdre ton travail, mais à la fin de la finalité de la chose, tu vas obtenir plus, tu vas obtenir ton meilleur métier. Tu te dis je veux des amis, je veux des meilleures relations amicales ou je veux tel type d'amitié. Tu vas devoir te détacher d'anciens amis, chose que j'ai pu malheureusement vivre. Ça m'a fait, franchement j'en ai encore trop mal, hein. Ça me fait trop mal, mais c'est pour, je sais plus tard, avoir d'autres amitiés qui correspondront plus à qui je suis. Et ça veut pas dire que les choses que vous aviez avant étaient mauvaises, c'est juste qu'elles étaient en accord avec votre ancienne version, avec ce que vous du passé, mais entre-temps, vous avez grandi, vous avez connu des épreuves dans la vie, etc. Donc, à la fin, vous allez obtenir quelque chose de différent, quelque chose que vous souhaitiez. Et donc, pour ça, il faut se détacher des anciennes choses. Sauf que quand t'es attaché aux choses, mais là, on est là, hein. On a mal, hein, mais on est là. Autre chose, prends les choses avec légèreté. Genre, il t'arrive des dingueries dans ta vie. Comme tout le monde, il nous arrive des dingueries, tu te dis, mais pourquoi moi? Pourquoi ça s'abat sur moi? Pourquoi le sort s'abat sur moi? Pourquoi il y a tout ça sur moi? T'as la team qui va s'apitoyer sur son sort et qui va pleurer toutes les larmes de son corps. Moi. Mais toi, tu restes en bas et tu pleures. Toi, au bout d'un moment, faut continuer, quoi. La vie continue parce que sur ton lit de mort, quand t'auras 80 ans, même plus, je te le souhaite, tu vas pas te dire, ah oui, quand j'avais 14 ans, il s'est passé ça dans ma vie. Tu avais 14 ans, faut s'en remettre, faut être résilient et continuer pour avoir des choses, toi, avec ce que tu souhaites en fait, ce que tu souhaites dans le futur, ce que tu veux, ce que tu manifestes, ce que tu as envie d'avoir. La vie continue, c'est juste une épreuve parmi tant d'autres dans la vie que tu vas devoir traverser pour le résultat. Donc tu vas devoir franchir des étapes, des chemins, des parcours, des murs. Très important de se prendre des murs, ça fait du bien, pour à la fin obtenir ce que tu souhaitais. Donc voilà, je pense avoir un petit peu parlé de la manifestation et de comment je peux parler de ça sur YouTube avec mes pensées, parce qu'au lieu de faire des vidéos dans ma tête, je les monétise et j'en fais une vidéo. Et c'est trop bien. Franchement, j'adore ces vidéos. La clé pour la manifestation, pour obtenir ce que tu veux dans la vie, c'est littéralement l'intention que tu y mets, la croyance que tu y mets, le fait d'être résilient, le fait d'être détaché des choses détachées, le fait d'apporter les bonnes énergies aux bonnes choses qui méritent tout simplement. Donc rester avec une énergie positive, continuer sa vie, toujours être organisé, être régulier, travailler, mettre les choses en place pour. Parce que si vous êtes dans l'énergie négative où vous êtes là à résister, à vouloir forcer quelque chose qui ne fonctionne pas, ça ne rentre pas, tu peux pas mettre... Vous voyez les boîtes de jeux quand on était petit, tu peux pas faire entrer une étoile dans un rond, ça fonctionne pas, ça ne fonctionnera jamais. Donc perds pas ton temps, perds pas ton énergie. Ça sert à rien d'être dans la frustration ni d'être dans la colère, etc. Parce que voilà, soyez juste résilient et en paix avec vous-même. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette petite vidéo, ce petit podcast vous aura plu. Merci beaucoup d'avoir regardé. Dites-moi si ça fait écho en vous en commentaire. J'espère que ce petit éclairage vous aura plu avec mon petit téléphone. Voilà, je trouve ça trop bien. J'ai été trop heureuse de faire cette vidéo. Nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et comme on dit, on ne court pas après, on attire. Bisous, je vous aime fort. Prenez soin de vous et ça va bien se passer. Et prenez des notes dans vos téléphones et ensuite vous allez voir que ça va se produire parce que vous êtes détachés. Ok? Allez, on y va. Bisous.